Alors, TD structure de la matière, TD2, question 3. Toujours le bêta-titane. On va nous donner dans le bêta-titane la masse volumique, ρ, qui est égale à 4,53 grammes par centimètre cube. Et la question qu'on vous pose, c'est que vaut A, sachant tout ce qu'on a déterminé jusqu'à présent, et que vaut RA. Alors, pour faire ça, on part de la définition de la masse volumique que vous connaissez tous et toutes. ρ est égal à la masse divisée par le volume. Comme c'est la masse volumique du titane, et que le titane est un cristal, et que le cristal n'est rien d'autre que la répétition d'une maille primitive ou élémentaire, mais donc ça peut être la répétition de la maille élémentaire qu'on a vue sur les autres questions, pas à l'infini, puisque on a un cristal qui est a priori fini, mais voilà, la répétition de la maille pour dessiner le cristal, eh bien on peut ne raisonner que sur une seule maille, si puisqu'on connaît a priori maintenant ces paramètres. Donc ça veut dire que cette masse volumique ici, qu'on nous donne pour le cristal, en fait, c'est rien d'autre que la masse volumique d'une maille. Donc, ici, on peut dire que c'est la masse d'une maille divisée par le volume d'une maille. Alors, allons-y. La masse d'une maille, c'est égal au nombre d'atomes dans la maille, nombre d'atomes par maille, multiplié par la masse d'un atome. Le nombre d'atomes par maille, on le connaît, on l'a calculé à la question d'avant, c'est 2, puisqu'on a une maille de multiplicité 2. Donc c'est égal à 2 fois. Et la masse d'un atome, on peut l'avoir, la masse d'un atome de titane, assez facilement grâce à des paramètres que vous pouvez trouver sur Wikipédia, par exemple. C'est la masse molaire du titane. Donc une masse molaire, je vous rappelle que c'est la masse de titane dans une mole de titane, divisé par le nombre d'Avogadro, c'est-à-dire combien il y a d'atomes dans une mole de titane. Ok? Et donc ça va vous donner la masse d'un seul atome de titane. Alors, la masse molaire du titane, c'est 47,9 grammes par mol. Et le nombre d'Avogadro, c'est 6,023, 10 exposant 23 atomes par mol. Ok? Donc ça, c'est la masse dans une mole. Et le volume de la maille, il n'a pas changé, c'est toujours A au cube. Donc, si on veut chercher A, donc on a ici A va être égal à racine cubique de m mailles, la masse d'une maille, divisé par ρ, hop, exposant 1/3. Comme ici on a des unités en grammes, on peut garder nos grammes par centimètre cube, et ça nous donnera un A en centimètres. D'accord? Puisque ici on va avoir une masse, donc des grammes, ici on va avoir des grammes par centimètre cube. Comme on prend la racine cubique, on aura des centimètres. Alors, allons-y, ça nous donne 2 fois 47,9 divisé par la masse 4,53 grammes par centimètre cube fois le 6,023 du nombre d'Avogadro, multiplié par 10 exposant moins 23, le tout à la puissance 1/3, ce qui va nous donner, si on veut essayer de faire un peu des ordres de grandeur dans un premier temps, 2 fois 4,79 sur
sur 4,53 fois, alors non, 479 fois 6,023 fois 10 moins 24, et 10 moins 24, donc ça, exposant un tiers, divisé par 3, ça fait 10 moins 8 cm. Donc ça va donner 2 fois 479 sur 4,53 fois 6,023 fois 10 moins 8 cm. 10 moins 8 cm, ça fait 10 moins 10 mètres, ça fait des angstroms. Et donc ça, si on fait le calcul proprement, ça devrait nous donner 3,28 angstroms. Oups. 3,28 angstroms. Est-ce que c'est vrai ça? Oui, parce que ça c'est à la puissance 1 tiers, bien entendu. J'allais oublier le petit 1 tiers. Et donc ça, si vous faites le calcul, ça fait 3,28 angstroms. Donc ça ici, ça fait 3,28 et 10 moins 8 cm, ça fait 10 moins 10 mètres. 10 moins 10 mètres est égal à 1 angstrom. Donc A est égal à 3,28 angstroms. Donc on a la première partie de la question. Maintenant, deuxième partie, RA. On sait que RA est égal à racine de 3 sur 4 fois A. Et ça nous donne racine de 3 sur 4 fois 3,28 angstroms. Ça nous donne 1,42 angstroms. Donc, le paramètre de la maille cubique, c'est 3,28 angstroms. Et le rayon atomique du titane, c'est 1,42 angstroms. Donc, ça c'est la fin de cette question. Et vous voyez, c'est quand même génial. C'est-à-dire que en utilisant seulement des paramètres macroscopiques, puisque là on a seulement utilisé la masse volumique. Concrètement, vous prenez un morceau de titane, vous mesurez son volume, vous le pesez, vous avez la masse volumique. Vous prenez une mole de titane, vous avez sa masse en grammes par mole. Donc tout ça, c'est des paramètres qui sont macroscopiques. Mais juste avec des paramètres macroscopiques et un calcul de volume, vous arrivez à en déterminer le rayon atomique du titane. Donc je ne sais pas à quel point vous réalisez à quel point ce type de méthode est quand même super puissante. C'est-à-dire juste avec une balance, en gros. Avec une balance, vous arrivez avec une balance et un modèle qui vous dit que c'est cubique centré et que les atomes se touchent, et boum, vous arrivez à mesurer un paramètre, ou en tout cas à déduire un paramètre qui est de l'ordre de 10 moins 10 mètres.